RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guyane, actualité. Ces journées internationales de lutte contre le sida, comme chaque année, vous le savez, en Guyane, les choses ne vont pas si bien que ça. D'ailleurs, il y a ce reportage d'Arnaud Berriel-Sarder qui fait état de la baisse et même du désintérêt des jeunes pour les préservatifs accessibles gratuitement dans les pharmacies. Il y a certainement des raisons à ça, notamment le fait qu'il n'y ait pas trop le choix et qu'ils soient un peu fades, ces préservatifs, mais aussi fades qu'ils puissent être, ils sont tout de même utiles et c'est encore le seul moyen pour arrêter les IST et surtout ne pas attraper le sida. Nous en avons parlé sur Radio Pays également de ce chef d'entreprise qui était face à des experts sur des thématiques qui touchent au monde économique. C'était lors d'un dîner débat qui est organisé par le MEDEF avec des dirigeants d'entreprises de Guyane qui étaient une centaine et qui ont pu échanger avec des avocats spécialisés en droit public. Nous en avons également parlé. Nous sommes le 1er décembre et c'est donc la douloureuse concernant les prix du carburant et même des bouteilles de gaz qui ont augmenté. Les amis, c'est la plus grosse hausse de ce début de mois. Il faudra mettre un peu d'argent supplémentaire pour faire la bouteille de gaz, mais retirer 7 centimes de moins pour le gazoil et ça reste stable pour le sans-plomb. Nous avons pris la direction du Haut-Maroni également avec le village d'Elaé, avec ce dispositif qui a été installé pour permettre aux habitants d'accéder à une eau potable. Cela fait à peu près 3 mois que les quelques 200 habitants de ce village subissent les effets d'une saison sèche violente et les forages ne suffisent plus à faire tourner l'alimentation d'eau et l'eau du fleuve est impropre à la consommation et donc ce mardi l'ARS a acheminé un Savotacube pour permettre de purifier l'eau du Maroni et la rendre potable. Nous sommes en direct des places des Palmistes avec Pierre-Louis qui est coordinateur régional de Sida Info Service, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors aujourd'hui nous sommes donc ici à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le sida. C'est l'association CIS qui est présente. Donc déjà bonjour. Oui, bonjour. Donc on est présent ce matin place des Palmistes avec notre partenaire Médecins du Monde pour faire de la prévention, rappeler le message que le VIH est toujours présent et qu'il faut faire de la prévention, il faut se dépister et donc on est là pour le rappeler aux Cayennais et aux Cayennaises ce matin. D'accord. Alors on arrive ici, place des Palmistes, on vient vous voir. Comment ça va se passer concrètement cette matinée? Donc nous on a une animation porteur de parole avec une question que vous pouvez voir derrière moi. Pour vous, le VIH en 2023 pour vous c'est, et on invite donc les personnes à continuer cette question avec leur représentation qu'ils ou elles ont sur le VIH. On inscrit les réponses et on les affiche toutes les unes à côté des autres et ça invite à réfléchir donc sur la représentation aujourd'hui qu'on a sur le VIH et quels sont les axes d'amélioration pour nous après, association de prévention et quel travail on peut mettre en œuvre pour que cela s'améliore. Alors après tant d'années où on est maintenant habitué avec le VIH, est-ce qu'on peut dire qu'en 2023 l'avancée de la lutte contre cette maladie a vraiment fait un bond? Oui, parce qu'on a de plus en plus de traitements qui sont très efficaces. On a des traitements qui permettent aux personnes qui sont atteintes par la pathologie VIH de devenir indétectables. Quand on est indétectable, on ne transmet plus la maladie, donc on peut avoir des rapports sexuels non protégés, on peut avoir des enfants, on peut avoir une vie normale, vivre aussi vieux que n'importe qui d'autre. On a aussi des traitements préventifs qui permettent d'avoir des rapports sexuels et qui nous protègent du VIH. Et des médicaments d'urgence. Si on a eu un rapport à risque, qu'on ne connaît pas la situation, qu'il y a vraiment une situation de risque, on a un médicament d'urgence qui est pris sous 48 heures qui protège de la contamination VIH. Donc oui, il y a des bonnes avancées. Et en Guyane, on a 89% de réussite de soins. Donc les personnes qu'on suit, elles sont très bien prises en charge, le traitement est pris correctement et on a de bons résultats. Alors on sait que exceptionnellement ces années il y a eu quand même 1 à 2 personnes qui ont été totalement guéries du VIH, c'est exceptionnel, on le sait. Est-ce que on est on a fait un bond assez important et qu'on pourra dire d'ici quelques années qu'on peut éradiquer cette maladie?
Alors oui, la recherche, elle avance. On a eu des cas qui sont encore assez infimes malheureusement, mais c'est en bonne voie. Pour le vaccin, le Covid a aidé aussi parce que le vaccin de Covid, avec cette nouvelle technologie, ça a permis de nouvelles pistes pour le vaccin VIH. Et il y a ce pourcentage infime de la population qui est protégé du VIH naturellement. Et on cherche aussi chez eux qu'est-ce que eux ont que les autres n'ont pas, qui les protège du VIH. Et donc c'est tout ça, cet ensemble qui fait que ça avance scientifiquement. Alors, est-ce qu'on peut venir se dépister ce matin? Oui, tout à fait. Notre partenaire Médecins du Monde propose du dépistage rapide dans leurs locaux à côté du marché de Cayenne. Donc nous, on guide toutes les personnes qui veulent aller se faire dépister, à aller chez notre partenaire Médecins du Monde. Okay. Alors justement, l'association 6, vous êtes là sur le terrain depuis combien de temps en Guyane? Alors ça fait 2 ans que 6 est revenu en Guyane. Il existait déjà avant, il y a eu une coupure et ça a repris il y a 2 ans. Donc 6 c'est un dispositif d'appel au 05 94 24 10 10. Information, écoute, orientation, c'est anonyme, c'est gratuit et on répond aussi sur WhatsApp par écrit. Donc ça veut dire que uniquement on a juste à appeler, on n'a pas besoin de se déplacer, comme ça on va déjà donner les symptômes qu'on a et peut-être qu'on pourra nous répondre. Oui, alors des symptômes si vous en avez, ou alors nous évoquer un cas de risque, d'un rapport sexuel, comment il s'est passé, ou même un acte de la vie quotidienne, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont peur des fois en ayant une coupure de leur profession. Donc nous on est là pour donner des réponses fiables. Et orienté au mieux sur le territoire, parce qu'on sait où sont tous les centres de santé, où sont les professionnels qui sont compétents en fonction de la demande de chaque personne. Donc on a une vision vraiment du territoire qui est efficace pour orienter au mieux les personnes qui vont nous appeler. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? On est là jusqu'à midi, place des Palmistes, et cet après-midi on rejoint l'association Entraide sur son village chanté, à côté du cimetière. Voilà. On se donne rendez-vous pour ceux et celles qui veulent venir pour éventuellement vous informer sur le VIH, l'IST, les maladies sexuellement transmissibles notamment, donc des questions sur la sexualité également, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, on peut prendre des préservatifs ici, on vous en donne? Oui, on donne des préservatifs, des informations, des flyers et les petits rubans rouges pour bien montrer qu'on est là pour la cause. O-News Radio sur outremernews.fr.